Il y a dans la vie d'un libraire des moments magiques. Vous savez, c'est ce genre de rencontres, de livres, il n'y en a pas forcément beaucoup. Des livres qui vous surprennent, qui vous submergent d'émotions. Et le livre de Évelyne Bloch-Dano, Porte Champéret, chez Grasset, est le plus brillant exemple de ce genre de magie, de grands moments de lecture. Alors Bloch-Dano, elle est connue parce que c'est elle qui a fait des biographies exceptionnelles comme Madame Zola, c'est vraiment des monuments de la biographie française où en plus, elle a quelque chose d'important dans ses biographies où elle montre l'importance des femmes qui souvent étaient mis de côté alors que les hommes n'auraient pas existé presque pour ainsi dire. Zola n'aurait pas été le même et n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit s'il n'y avait pas cette femme. Donc le problème de Bloch-Dano, c'est que là elle change de registre, c'est-à-dire que c'est une sorte de témoignage, ça se lit comme un roman, et c'est l'histoire de sa mère. Alors elle était sûre que ça marcherait pas, mais grâce à vous, je peux vous le dire, parce qu'on l'a fait sur le journal, le magazine de la santé, sur France Info et sur LCI dans le coup de cœur des libraires, c'est devenu un succès, c'est sorti de l'anonymat. C'est l'histoire, tout commence, sa mère, elle est dans une maison de retraite, elle a l'Alzheimer, elle est une espèce de petit corps recroquevillé sur une chaise roulante, et puis elle va mourir, elle n'a plus rien à voir avec la femme que Évelyne Bloch-Dano a connue. Il lui reste, pour elle dire, le seul souvenir de ma mère, c'est ses mains qui n'ont pas changé. Et au détour, alors c'est quand même assez extraordinaire, c'est que Alzheimer, normalement, ça vous bouffe tous les souvenirs, et au détour il y a un prénom qu'elle ne connaît pas. Elle se demande, mais pourquoi elle m'appelle avec ce prénom? Et là, ce prénom revient sans arrêt, et elle va chercher, et là, elle va découvrir un secret. Sa mère est d'origine allemande, juive, elle a quitté l'Allemagne devant la barbarie nazie, et pendant 50 ans, elle va avoir élevé ses enfants et sa fille, entre autres, sans parler de ce problème, sans parler de cette tragédie qu'elle a vécue intérieurement. Et elle va découvrir que 17 membres de sa famille ont disparu à Auschwitz et dans d'autres camps. Pourquoi sa mère n'en a-t-elle jamais parlé? Et elle va découvrir, en parlant aux gens que sa mère a connus et tout ça, que tout simplement, c'est une femme qui était très en colère contre les nazis, mais qui était tellement horrifiée, elle ne trouvait pas les mots, elle pensait que ça ne servirait à rien d'en parler trop à sa fille parce que ça allait briser son bonheur. Donc c'est toute... J'ai rarement lu un livre sur cette psychologie des choses, parce que elle en veut même aux déportés, parce qu'elle considère que ces déportés qui sont morts dans les camps nazis, en fait, sont des déserteurs, et qu'elle s'en veut quelque part d'être toujours vivante. Alors c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est la Porte Champéret. Porte Champéret, elle va aller voir sa mère, enfin l'appartement de ses parents, où elle a été heureuse, et elle va revoir cette description de Paris des années 50-60, un Paris en noir et blanc, un Paris tout en nostalgie, un Paris, c'est pas le Paris de la Noé, où tout est uniforme, très boboisé, très momifié, très muséifié, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est mort, c'est les Starbucks, c'est tous ces gens bien élevés et cossus du 7e arrondissement et autres. Et c'est un Paris, la Porte Champéret, où il y a des commerçants, où les gens se connaissent, puis elle va vous raconter sa jeunesse avec ses petits gestes qui sont les mêmes que vos parents vous font. C'est tout à fait nostalgique, tendre, violent, c'est un des livres, moi je trouve les plus violents. Elle a un style élégant, épuré, mais ça donne une force à ce bouquin extraordinaire, c'est une merveille. Précipitez-vous, c'est pas très grand, et c'est pas très épais, et c'est vraiment une boule d'émotion, et c'est une page de notre histoire aussi, donc allez-y. Elle a écrit là, avec ce témoignage, un livre exceptionnel, un grand moment, un moment littéraire, parce qu'elle a un très joli style. Ça s'appelle Porte Champéret de Évelyne Bloch-Dano, c'est chez Grasset. Précipitez-vous.